Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien, que les vacances se passent très bien pour vous si vous avez la chance d'y être, et sinon j'espère qu'elles ne vont pas tarder à venir. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ma première semaine de juillet et le remplissage de la seconde semaine. Mais tout d'abord, comme je vous l'ai dit lors de ma dernière vidéo, et d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. J'ai voulu me lancer dans la création de mes propres enveloppes et j'ai profité de ce week-end en ayant un petit peu de temps libre pour m'y mettre. Donc cela m'a pris plusieurs heures, mais j'ai réussi à faire quelque chose de plutôt pas trop mal. Je suis plutôt satisfaite de moi. Bon, le classeur, c'est de la récup, vous vous en doutez. Sauf que je pense ne pas le changer pour l'instant, on verra bien avec le temps, ou éventuellement investir dans un autre classeur. Donc pour mes enveloppes, les voici. Donc j'ai réussi à faire quelque chose quand même. Elles ne sont pas parfaites, elles ne sont pas symétriques, les trous ne sont pas identiques sur toutes les enveloppes, mais je suis quand même contente du résultat. Avec le petit tracker derrière, pardon. Donc quand on ouvre, on peut mettre dedans. Donc là vous voyez les pièces. Ce qui est d'ailleurs le plus gros bémol je trouve pour l'instant. Parce qu'il faut que je trouve un système, ça serait mieux c'est vrai avec une glissière, pour fermer l'enveloppe, car les pièces, si j'ai le malheur de prendre le classeur dans le mauvais sens, bah, tout tombe quoi. Donc il faut que je trouve un petit système, donc c'est pour ça que j'ai préparé le Tupperware pour essayer de vider au maximum la monnaie qui se trouve dans les enveloppes et le garder plutôt dans le Tupperware, ce serait plus sûr. Donc voilà les petites enveloppes. Donc pour rappel, mes autres enveloppes c'était ça. Donc celles-là sont quand même beaucoup plus esthétiques, beaucoup plus fun à utiliser. C'est beaucoup plus agréable. Donc voilà pour ces petites enveloppes. Donc nous allons passer au bilan de cette semaine. Alors je vous avoue, j'ai pas fait beaucoup de dépenses. J'ai réussi à faire une semaine pas blanche, mais quasiment. Donc je suis plutôt satisfaite de moi. Il faut dire qu'avec l'argent physique, moi qui ai l'habitude de dépenser en carte bleue, je me rendais pas forcément compte des dépenses. Je les quantifiais pas autant, ou du moins pas aussi bien. Là, avec l'argent, c'est vrai que quand je vide une enveloppe, je la vide. Je me rends compte tout de suite. Et du coup, je réfléchis beaucoup plus lorsque je dois acheter quelque chose. Donc du coup, nous allons faire le point. En santé, j'ai eu de la chance, je n'ai pas été malade de la semaine. Je ne suis donc pas allée au médecin ni à la pharmacie. Nous sommes donc sur un total de 2,5 € pour cette semaine. Aucune dépense. Pour les courses, en revanche, j'ai dû faire un petit peu de courses. Donc j'en ai eu pour 20,65 €. Ce n'est pas des grosses courses. Pour la petite histoire, on devait faire un road trip avec mon copain en moto. Sauf qu'avec le bébé, je ne peux pas faire de moto. Donc il est quand même allé sans moi. Donc je me retrouve toute seule jusqu'au milieu de la semaine à peu près. Par conséquent, j'ai fait des petites emplettes juste pour moi. Il reste alors 19,35 € dans cette enveloppe de course. Ensuite, nous avons l'enveloppe maison. Je n'ai fait aucune dépense, il reste toujours 10 €. Dans les restaurants, je suis plutôt fière de moi. J'ai l'habitude d'aller au restaurant 1 à 2 fois par semaine, donc surtout avec mes collègues. Là, je n'ai rien dépensé, je ne suis pas allée. J'ai réussi à me faire des gamelles tous les midis. C'est super cool, aucune dépense. J'espère que ça va continuer sur ce poste. Ça, je vais bien pouvoir épargner si j'arrive toutes les semaines à garder 15 € dans cette petite enveloppe. En beauté, je n'ai rien dépensé. Il me reste toujours 15 €. Dans les imprévus, j'ai eu de la chance. J'en ai pas eu. Donc il me reste toujours 20 €. Alors attendez, je suis en train de vérifier. Non, il me reste toujours 20 €. En loisirs également. Donc cette semaine, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup de soucis personnels. Je n'ai pas eu le temps de sortir en fait. Et quand on n'a pas le temps de sortir, on n'a pas le temps de dépenser. C'est l'avantage. Mon plaisir de cette semaine a été la réalisation de ces petites enveloppes. Enfin bref, bébé, je n'ai rien dépensé. Animaux, bon, bah, mon petit chien n'avait plus à manger, donc j'ai dû quand même lui acheter de quoi se nourrir. Donc là, par contre, j'ai vidé l'enveloppe. Il ne reste absolument rien. Noël, je n'y ai pas touché. Il reste 7,5 €. Fonds de secours, 15 € également. Et assurance, 10 €. Donc là, après, je vais voir, je pense faire des enveloppes plutôt mensuelles et pas hebdomadaires.
surtout sur sur les catégories enveloppe, catégorie Noël, excusez-moi, fonds de secours et assurance. Surtout que les assurances, je ne sais pas encore réellement combien je paye. J'en ai aucune idée parce que je paye à l'année. Donc j'attends mon prélèvement qui doit bientôt se faire d'ailleurs pour revoir ce montant. Mais au pire, je me servirai dans le fonds de secours au fur et à mesure. Donc ces enveloppes-là vont passer en mensuel. Donc voilà, comme vous voyez, sur 190 € qui ont été répartis en cette début de semaine, il y a seulement 25,65 € qui sont sortis de ces enveloppes. Je suis très contente, c'est une victoire pour moi. On peut dire ça comme ça. Remplissons maintenant du coup ces nouvelles enveloppes, oui. Donc, non, si. Je vais reprendre ces petits mémos pour avoir la catégorie et le montant à mettre dedans. Hop, je vais le mettre juste à côté. Et vous, de toute façon, vous le verrez forcément sur ces enveloppes avec le solde. Je vais remettre exactement le même solde que j'ai mis lors du premier remplissage. Donc pour la santé, on est à 2,5. Donc il y a toujours 2,5. Je vais prendre 2 pièces et remettre 2,5. On est le 11, 0,7 plus 2,5. On est donc à plus 5. Pour les courses, donc les courses, je vais remettre 40 €. Hop. Et je vais retirer les 35 centimes pour justement, comme je vous le disais, éviter de les perdre. Hop. Les 35 centimes dans le petit tiroir. Donc dedans il reste 10 €. On va remplacer ces billets-là par un billet de 50. Et on remet les 9 €. Ce qui nous fait donc plus 40 et un solde de 59 €, parce qu'on a retiré les 35 centimes. Pour la maison, on va remettre 10 €. Plus 10, ce qui nous fait plus 20 au total. Je vérifie quand même que je ne fasse pas d'erreur. Restaurant, nous allons remettre 15 €. Alors attendez, qu'est-ce qu'il y avait dans ces enveloppes? C'est un petit billet de 5. Nous allons donc ressortir ça et mettre plutôt ces billets-là. On est toujours le 11, plus 15, ce qui nous fait un solde de plus 30. Dans la beauté, on va remettre ce même système, on va les sortir. J'espère que j'ai un petit billet de 5 aussi. Normalement, oui. Hop. Et du coup, on remet 30 €. Hop. Plus 15, ce qui nous fait également plus 30. Les imprévus, nous allons remettre 20 €. Loisirs, également 20 €. Un total de 40 €. Le bébé, nous allons sortir les billets qu'il y a dedans pour essayer de les récupérer et écouler un petit peu les billets de 50. Hop. Alors, nous ressortons
30 €. Nous prenons un billet de 50, ce qui fait, avec le billet de 10, 60 €. Hop. Plus 30, on a plus 60. Les animaux. Bon, bah, mon petit chien, il a plus rien du tout. On va lui en mettre 5 €. Là, je vais voir sur cette catégorie pour éventuellement mettre plus, je pense. 5 €, ça fait pas grand-chose. Même si j'ai fait un bon remplissage du placard du petit chien, ça fait pas grand-chose. À voir cette semaine comment on le mange. Si j'ai prévu, comme j'ai prévu un peu plus, voir si j'arrive à faire la moitié de l'autre semaine. Et peut-être que du coup, 5 € par semaine, ça pourrait le faire. Noël était 7,5. 7,5. Pour éviter les pièces, on va ressortir les 7,50 €. Oh, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Hop. Et nous allons mettre tout 15 € en billets. Donc on est d'accord, 7 plus 7, 15. Oh, ça s'est effacé. Plus 7,5. On est à plus 15. Fonds de secours. Nous allons également mettre 15 €. J'entends qu'il y a des pièces dedans, donc on va les vider. Il doit y avoir 5 € en pièces. Alors attendez. Hop. Oui, ça c'est vrai que l'ouverture sur le dessus, c'est pas non plus très pratique. Je ressors donc les 5 € qui restaient en pièces. Nous allons remettre 30 € en billets. Les pièces, pour le moment, je les laisse ici. Je ne les mets pas forcément là. Parce que là, du coup, je fais des échanges avec les billets. Ce n'est pas juste un surplus que je mets ici, comme les 35 centimes de tout à l'heure, que je déduis directement de mon solde. Je vais donc certainement en avoir besoin. Et éventuellement, je referai un échange contre des billets par la suite. Et en assurance, du coup, on va remettre 10 € dans cette petite enveloppe. Ce qui nous fait un total de 20 €. Donc voilà pour le remplissage de cette semaine numéro 2. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire comment vous l'avez trouvé et surtout comment vous trouvez mes enveloppes. Me dire comment vous les auriez faites ou comment vous les faites, parce que c'est vrai que j'ai eu du mal à trouver comment faire. Donc si jamais vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. On se retrouve pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne semaine et surtout de très bonnes économies.